Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon gâteau fétiche. C'est un gâteau hyper moelleux et super facile à réaliser. C'est parti! Pour cette recette, il va vous falloir 140 g de beurre, 2 œufs, 240 ml de bas beurre, c'est du lait fermenté, c'est ça qui va vous donner une texture bien particulière au gâteau. Ça donne un peu une texture de velours. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du lait et rajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc dedans et laisser poser pendant une dizaine de minutes. Ça reviendra au même. Sinon, vous pouvez utiliser tout simplement du lait. Ça fonctionne aussi. Ensuite, il vous faudra 340 g de farine. Vous pouvez remplacer 40 g par de la poudre de cacao ou de la poudre d'amande si vous préférez. 300 g de sucre, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude et 2 cuillères à café de vinaigre blanc. Alors pourquoi j'utilise du bicarbonate de soude et pas de la levure? C'est parce qu'en fait le bicarbonate de soude, quand vous allez le mélanger au vinaigre, ça va créer tout plein de petites bulles qui vont exploser pendant la cuisson. Et en fait ça va vous faire cette texture vraiment d'éponge qui est très spécifique au sponge cake et qui en fait rend le gâteau vraiment très moelleux. Et franchement, je trouve que ça n'a rien à voir avec le résultat qu'on obtient avec la levure. D'abord, on va commencer par bien crémer le beurre mou au batteur avec le sucre pendant quelques minutes. Une fois qu'on a un mélange bien crémeux, on retire le batteur. Attention à bien enlever tous les morceaux de beurre. On remplace par la feuille. Si vous faites à la main à ce stade, vous pouvez utiliser une maryse. Et on va incorporer les œufs et bien mélanger. Une fois que les œufs sont bien incorporés, on va ajouter la farine et le bas beurre en plusieurs fois, toujours en commençant et en terminant par la farine. C'est important pour la texture de la pâte, pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Ensuite, on mélange le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc. Vous allez voir, il va y avoir tout plein de bulles. Et c'est ça qui va vous donner une texture de fou. Donc vous mélangez bien. Vous voyez, on voit bien toutes les petites bulles qui sont en train d'exploser. Et donc vous mettez tout ça dans la pâte. Et vous mélangez encore une fois pour bien homogénéiser. Vous pouvez rajouter éventuellement un peu de vanille si vous le souhaitez. Voilà, notre pâte est prête. On va pouvoir garnir les moules. Donc pour ma part, je sépare la pâte en deux. Ça permet d'avoir des gâteaux qui soient cuits uniformément, parce que sinon vous risquez d'avoir les bords qui sont trop cuits et le centre qui n'est pas cuit. Donc en divisant par deux, ça permet d'avoir un résultat optimal.
N'oubliez pas de bien beurrer et fariner vos moules pour faciliter le démoulage. Pour ma part, j'utilise une bombe à graisse, je trouve que c'est plus facile à étaler et le démoulage est nickel. Donc là, on va séparer la pâte entre les deux moules. Cornez bien votre feuille pour récupérer le maximum de pâte et ne pas avoir de perte. Et ensuite, on va répartir la pâte entre les deux moules en essayant d'être le plus équitable possible. Comme ça, si derrière vous devez faire des gâteaux à étage, par exemple, ça permettra d'avoir des épaisseurs homogènes. Tapotez légèrement vos moules pour avoir une surface plane. Et ensuite, petite astuce cuisson, tournez légèrement votre moule d'un coup sec. Ça permettra d'éviter que le centre du gâteau ne pousse trop et que vous retrouviez avec une pointe. De cette manière, vous aurez une cuisson homogène et le dessus du gâteau sera bien plat. Ça évite aussi d'avoir des pertes. On enfourne ensuite pour une cuisson lente à 160 degrés en chaleur statique pendant 40 à 45 minutes. Attention, si vous faites cuire dans un seul moule, le gâteau sera plus haut, du coup il vous faudra rallonger le temps de cuisson. Voilà, donc on se retrouve après 45 minutes de cuisson. Donc le gâteau est bien doré, on va pouvoir le démouler sur grille. Donc personnellement j'utilise un couteau en silicone, je trouve ça super pratique, ça permet de passer bien sur tout le tour du moule sans l'abîmer. Donc là, vous voyez, le gâteau il est hyper moelleux. C'est vraiment, en privilégiant une cuisson longue, vous avez vraiment une cuisson qui est uniforme avec un gâteau qui est pas trop cuit sur les côtés et qui est vraiment, vraiment moelleux. Donc là, si on regarde, on a un gâteau qui fait à peu près 5 cm de haut. Donc sur un seul des gâteaux, donc comme vous en avez deux, ça vous fait un gâteau au total d'une hauteur de 10 cm. Donc c'est plutôt pas mal pour les layer cakes notamment, et je pense au drip cake. Donc ensuite, si on le retourne, comme je vous disais, vous voyez qu'il y a un dessus qui est très plat. Donc avec l'astuce de tourner le moule en début de cuisson, ça permet vraiment de ne pas avoir de pointe au milieu. Et donc vous avez vraiment le maximum de la hauteur sur l'ensemble du gâteau. Au niveau de la conservation, vous pouvez conserver ce gâteau sans souci quelques jours au réfrigérateur. Il suffit de bien l'emballer dans du film plastique. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à bientôt pour de nouvelles recettes.